Il se trouve que l'Allemagne vote pour les élections municipales ce dimanche 14 septembre, dans 9 jours, dans un land qui est important, qui est le land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Rhénanie du Nord-Westphalie. Puisque vous savez que l'Allemagne est divisée en Länder, donc il y a le land de Rhénanie du Nord-Westphalie. Il y a des élections municipales le 14 septembre. Et c'est l'hécatombe. Alors c'est l'hécatombe. Il y a lundi, il y avait 4 candidats de l'AfD, Alternative für Deutschland, donc qui est le parti qui est aujourd'hui en tête dans les sondages, d'Alice Weidel, qui veut quitter l'Union européenne et l'euro, je le rappelle, qui est un opposant autrement plus sérieux que le RN en France, et qui est très critique aussi sur la guerre d'Ukraine, qui veut sortir de la guerre d'Ukraine, etc. Et surtout, il est pour le Dexit, quoi, ce qui n'est pas le cas en France pour le RN. Alors, l'AfD, lundi, il y avait eu 4 morts dans leurs candidats. Mardi, il y en avait 6. Depuis hier, il y en a 7. Alors, on nous dit, vous savez, c'est naturel, il n'y a pas de problème, c'est naturel. Alors, je vais vous dire, soit si c'est naturel, c'est statistiquement étrange. Alors, peut-être qu'il va falloir se poser des questions sur d'autres causes de surmortalité. J'ai en tête une idée, les injections. Sauf que, un truc bizarre, c'est que les AfD sont pas très injectés, parce qu'ils étaient très anti-covidistes pendant la crise Covid. Après, vous avez une autre explication, mais alors on nous dit tout de suite c'est complotiste. Enfin, moi, je remarque quand même que ce parti-là, il est vachement attaqué par le système en Allemagne. Vous savez qu'il est considéré comme un ennemi de l'intérieur, officiellement, qu'ils ont le droit de les mettre sur écoute. L'État fédéral allemand a le droit de surveiller leurs comptes, leurs conversations, leurs mails. Ils veulent les interdire constitutionnellement. Enfin, c'est un truc de délire total, alors qu'ils sont en tête dans les sondages, qu'ils ont 150 députés. Et ce parti est très, très, très attaqué parce que c'est un vrai parti d'opposition. C'est pas du RN. C'est pas du blabla. C'est un vrai parti qui veut quitter l'Union européenne, qui veut quitter l'euro, qui veut quitter l'OMS, qui veut mettre fin à la guerre d'Ukraine, à l'engagement militaire et financier de l'Allemagne, etc., etc. Donc, on est sur quelque chose qui interroge, qui interpelle, et on doit pouvoir poser la question. Oui, Daniel, il dérange, c'est tout. C'est peut-être tout simplement ça, effectivement. Voilà. Alors, vous savez, on nous dit Mountain Spirit, je vais y revenir sur la question très intéressante, parce qu'on nous dit il faut nous croire, nous disons la vérité. Non, le système ment tout le temps. Je vais vous donner un dernier exemple, et c'est Mountain Spirit qui le posait en question, le fameux brouillage du GPS d'Ursula von der Leyen dans son avion. Vous savez, il y a quelques jours, la Commission européenne dit, quand von der Leyen faisait le tour des frontières de l'UE face à la Russie, un truc complètement dingo, où elle a annoncé dans le Financial Times qu'il y aurait des dizaines de milliers de soldats européens en Ukraine bientôt contre la Russie. Donc elle faisait le tour des usines d'armement. Bon. Elle a fait 7 pays comme ça, dont la Bulgarie. Et quand son avion s'est posé en Bulgarie, ils ont dit notre GPS, les Russes ont voulu nous tuer puisque notre GPS était brouillé. Et tout de suite, Flight Radar avait mis sur X, c'est faux. Il n'y a eu aucun brouillage de GPS du décollage à l'atterrissage. Je cite. Flight Radar, c'est un site spécialisé qui suit tous les vols dans le monde en permanence. Et ce soir, vous avez officiellement la Bulgarie, c'était en Bulgarie, qui annonce rétropédalage. Finalement, nous estimons qu'il n'y a pas eu de brouillage de GPS. Charlotte Dornelas, très intriguant. De l'autre côté du Rhin, en Allemagne, la mort de 6 et ce soir 7 candidats de l'AfD fait grand bruit à quelques jours des élections. Que se passe-t-il précisément ? Alors c'est vrai, il y a des élections municipales d'importance en Allemagne de l'Ouest dans quelques jours. Et il se trouve que c'est dans un land dans lequel l'AfD n'est pas implantée jusqu'à maintenant, mais selon les sondages, dans lesquels elle pourrait s'implanter. Donc il y a un enjeu réel, on va dire. On reviendra sur la situation politique en Allemagne en particulier, mais il y a un enjeu réel dans ces élections. Et il se trouve qu'en quelques semaines, 7 candidats, vous l'avez dit, le dernier, on l'a appris aujourd'hui, il est mort il y a quelques jours, mais on l'a appris aujourd'hui. Il est venu ajouter un 7e candidat de l'AfD à ces élections en particulier qui sont morts. Alors, ils ont entre 59 et 80 ans, ces candidats qui sont morts, et les réactions officielles dans le pays sont extrêmement diverses, et c'est peu de le dire. Alors, quand il n'y avait que 4 morts, donc c'était le 31 août dernier, la co-dirigeante du parti, Alice Weidel, avait écrit sur X
4 candidats de l'AfD sont morts, en simple commentaire, tout en relayant la publication d'un économiste allemand qui expliquait que c'était, je cite l'économiste en question, presque impossible statistiquement. On en était à 4, vous imaginez à 7. Donc c'était une manière évidente pour la co-dirigeante du parti de jeter le soupçon sur ces morts en cascade. Dans la foulée, Elon Musk, on se souvient, il avait déjà soutenu ce parti aux dernières élections, il avait appelé à voter pour eux, a relayé la publication d'Alice Weidel. Donc vous imaginez qu'il n'en fallait pas beaucoup plus pour enflammer la toile au-delà des frontières de l'Allemagne par ailleurs. Et à l'inverse, et plus récemment, donc en suivant les 5e, 6e et 7e morts, après enquête, alors qui est automatique, quand les personnes ne meurent pas en milieu médical, il y a une enquête automatique, en général assez rapide, pour savoir si la mort est naturelle ou pas. La police a affirmé qu'il s'agissait de mort naturelle dans tous les cas, sauf un qui était un suicide, en précisant que certains étaient malades. On n'a pas beaucoup plus de précision que ça, mais la police a expliqué que toutes les morts étaient naturelles. Et le porte-parole de la direction régionale chargée de l'organisation des élections en particulier, donc, a précisé qu'il y avait également eu 6 morts dans les autres partis qui se partageaient entre les autres partis. Et le parti conservateur, qui était qui était au pouvoir en Allemagne, lui a jugé ces suspicions honteuses et complotistes. Et alors, on a une troisième réaction officielle, on va dire, qui conjugue un peu avec prudence les deux positionnements. C'est le vice-chef de l'AfD en Rhénanie, donc concerné par ces élections, qui dit, lui, pour l'instant, rien ne permet de supposer qu'il ne s'agit pas d'un hasard, en parlant de ces morts, mais nous allons tout de même examiner tous ces cas de près. Et il expliquait, la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux, cette fameuse phrase, ce qui n'a pas calmé une partie de la base du parti qui continue à douter très sérieusement en raison de ces 7 morts à la veille des élections. Alors qu'ils n'ont aucune raison de le faire selon la police. Alors que comprendre de cette lecture des faits par certains Allemands probablement favorables à l'AfD ? Très intriguant tout ça. En fait, j'ai été assez frappée, pour tout vous dire, j'ai lu tous les articles qui sont sortis là-dessus et personne ne répond concrètement, nous explique pas, on n'essaye pas de convaincre les gens. Or, il ne s'agit pas, enfin en tout cas ça ne relève pas vraiment de notre métier de distribuer les bons ou les mauvais points dans les réactions des uns ou des autres, mais de comprendre par ailleurs que partout en Occident et en France aussi d'ailleurs, une partie de la population décroche du discours officiel pour s'en méfier systématiquement ou en tout cas a priori. Peuvent se laisser convaincre si on répond à des questions qui sont légitimes. Alors, je le disais tout à l'heure, mais quand vous lisez les papiers, on vous dit mais il y a toujours eu des morts dans les campagnes électorales. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on peut prendre au sérieux le fait que 7 morts, c'est un peu normal que ça interroge ? Candidats. Il peut y avoir des réponses, j'ai aucun problème avec ça, mais donnons-les. On peut se poser des questions. Mais faisons pas comme si c'était normal, on a toujours vu ça. Pourquoi vous vous posez une question ? C'est ça. Et ça m'a frappé que tout le monde reprend en fait les dépêches AFP un peu en les réécrivant ici ou là, mais personne ne cherche à se dire on va essayer de convaincre les gens, puisqu'on est persuadé qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter. D'autant que, et évidemment, ce décrochage d'une partie de la population sur la parole officielle, quelle qu'elle soit, en particulier sur ce cas-là, mais sur d'autres cas en général, il faudrait peut-être chercher à la comprendre et à en comprendre les ressorts. Or, il y a en Allemagne un contexte politique, je vous disais tout à l'heure, extrêmement particulier avec l'AfD. Mathieu nous en a souvent parlé, Gabriel aussi d'ailleurs. Et donc, pour ces électeurs potentiels ou réels, ou ces électeurs de demain à ces élections municipales. D'abord, l'AfD a le vent électoral en poupe aujourd'hui en Allemagne. Il avait réalisé une percée aux élections législatives de février dernier, atteignant plus de 20%, et il est parfois aujourd'hui au niveau national crédité dans les sondages de 26% aujourd'hui, c'est-à-dire devant les conservateurs qui sont aujourd'hui au pouvoir. Il était derrière aux dernières élections législatives et il pourrait dans les sondages aujourd'hui le dépasser. Et il est par ailleurs devenu aux dernières élections législatives le premier parti d'opposition au Parlement. À l'inverse de ce vent en poupe électoral, le 2 mai dernier, l'Office de protection de la Constitution, c'est le nom en gros qui est chargé notamment du renseignement intérieur en Allemagne, a classé le parti AfD extrémiste confirmé parce que, je les cite, les indices selon lesquels l'AfD aurait des aspirations contre l'ordre fondamental libéral et démocratique sont désormais pour cette instance des certitudes. Entre autres conséquences de cette décision, il y a un renforcement de la surveillance des personnes affiliées à l'AfD. Et vous avez par ailleurs des fonctionnaires dans certains lands, des fonctionnaires AfD, qui ont été interdits donc, de participer à la fonction publique afin de, je cite, lutter systématiquement contre les ennemis de la Constitution dans la fonction publique. Or, ça n'est évidemment pas
le sentiment qu'ont les électeurs de l'AfD. Ils ne votent pas pour l'AfD parce qu'ils sont contre la Constitution par principe et potentiellement un trouble à l'ordre. On connaît ça un peu partout en Europe. Ça n'est pas le ressort, on va dire, du vote des électeurs. Et pour en venir au contexte actuel, le 14 septembre prochain, il y aura ces fameuses élections municipales en Rhénanie du Nord-Westphalie. J'espère que je prononce bien le mot. Et l'AfD est crédité de 14% dans les sondages, soit 9 points de plus qu'aux dernières municipales dans ce land en particulier, qui est un bastion initialement social-démocrate. Donc évidemment, il s'agit par ailleurs du land le plus peuplé d'Allemagne, donc évidemment l'enjeu est immense. C'est dans ce contexte-là, en particulier vis-à-vis de l'AfD et donc de ses électeurs, et pour ces élections municipales en particulier, que les personnes se disent l'enjeu est tellement grand que cette mort, évidemment, pose des questions en particulier. Encore une fois, on peut être absolument persuadé que ces morts n'ont absolument rien de suspect. Raison de plus pour l'expliquer aux gens qui doutent. C'est vrai que de là à tuer des candidats, l'hypothèse ne semble-t-elle pas complètement folle? Et après, je vous demanderai un petit mot peut-être, Mathieu, un petit mot très très rapide. On n'a pas beaucoup de temps, mais j'ai envie de vous entendre là-dessus. Elle l'est évidemment pour nous tous, mais la question de l'assassinat en politique n'est pas non plus inimaginable dans l'histoire, jusque dans l'histoire récente. Donc au lieu, encore une fois, de prendre des gens pour des fous et de balayer des questions, même que l'on juge illégitimes, à partir du moment où la question existe et qu'elle est portée dans une partie de la population, il faut réussir à répondre pour convaincre. C'est le meilleur moyen de convaincre, tout simplement. Et l'assassinat politique, je vous le disais, on en a eu un récemment quand même raté, certes, mais contre Donald Trump, avec objectivement des failles sécuritaires absolument inimaginables, qui ont d'ailleurs été reconnues par la sécurité elle-même, un profil nébuleux et sans revendication. Un an après, on nous dit encore qu'on cherche les raisons pour lesquelles il est passé à l'acte, ce jeune homme. Contre le Premier ministre slovaque, on se souvient du tireur qui était un poète de 71 ans aux engagements politiques un peu difficiles à suivre dans le temps. On a 2 députés britanniques qui avaient été également tués avec des profils extrêmement différents de part et d'autre de l'échiquier politique il y a quelques années. Donc l'assassinat politique existe. Évidemment, je ne vous parle même pas de la Russie et de ses opposants dont on a fait la chronique assez régulièrement. Et le meurtre inaugural, on va dire, autour duquel plane encore beaucoup de mystères, reste celui de JFK, de Kennedy, d'ailleurs qui semblait passionner le suspect de l'assassinat raté de Trump. Et ce n'était pas le premier, mais il a nourri le scepticisme qui accompagne désormais les morts en politique. Conjuguer cette suspicion au doute généralisé qui s'est emparé des peuples occidentaux, auxquels, objectivement, on a beaucoup menti. On a beaucoup menti dans la sphère politique. C'est-à-dire que sur tous les grands sujets, quand il y a des questions qui naissent, on leur explique mais non, mais pas du tout, vos inquiétudes sont illégitimes, vous avez tort, et puis vous êtes complotiste à tous les sujets. Et une fois que la preuve arrive, on leur dit oui, mais d'accord, mais ça a toujours existé. Enfin, vous voyez, il y a on en parle souvent d'ailleurs, une manière de manier la vérité qui est compliquée, et ne pas le reconnaître et ne pas chercher à y répondre, c'est s'assurer de rendre ce complotisme toujours plus attractif.